évangéliste. Donc, j'ai commencé ma carrière en 1999, 2000-2001, donc en tant que rappeur d'abord. Et Dieu nous a fait grâce en 2011 de décider finalement d'évoluer en tant que chanteur et en faisant le gospel. Donc maintenant je suis en train de chanter et je suis là avec vous pour présenter le single Libongisa. Quand tu étais encore dans le monde d'un rappeur, oui. Et aujourd'hui frère Matt, artiste Matt, comment expliquer cela? Oh, mais DMC Matt, c'est juste un sigle qui regroupe mon nom de famille. Et donc aujourd'hui j'ai essayé de faire la démarcation parce que ceux qui m'ont connu avec ce pseudonyme-là, c'est beaucoup plus des fans de rap. Alors maintenant que je suis en train de chanter, j'ai décidé que ce soit Matt. Mais il arrivera un moment où on entendra encore DMC Matt. Donc ce moment viendra et voilà. Donc la démarcation c'est juste que Matt c'est le chanteur, DMC c'est le rappeur et Dan c'est le juriste. Pour ceux qui me connaissent personnellement à la maison. J'avais oublié, vous êtes aussi juriste. Oui. Comment pouvez-vous dispatcher votre temps? Tantôt dans la musique, tantôt au barreau, je ne sais pas. Comment vous pouvez expliquer cela? Juriste, musicien. Je pense que l'évangélisation, d'abord, ce n'est pas une profession, c'est un appel. Dieu nous appelle tous à évangéliser. Et donc, tout prédicateur, annonciateur, si vous voulez, de l'évangile doit avoir une profession. Moi, ma profession, c'est d'être juriste. J'ai 5 ans d'études universitaires pour ça. Maintenant, il faut que je fais ce que Dieu m'a demandé de faire par la chanson, évangéliser. Je ne vois vraiment pas d'incompatibilité par rapport à ça. Mais Libongisa, c'est comme la chanson le dit, le titre le dit en lingala, donc prépare-toi. On est en train d'évoquer les signes annonciateurs du retour du Seigneur Jésus-Christ, du signe du temps de la fin. Donc j'ai parlé essentiellement de la montée du mal. La dépravation, toutes les mauvaises choses qui deviennent de plus en plus monnaie courante et normales. Donc ça signale simplement que Jésus-Christ revient. Ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que ça ne se limite plus dans la rue, mais c'est dans l'église. On est en train de vivre ça chaque jour. Ainsi, je suis en train d'inciter tout le monde à se réveiller, à se préparer. Certes, oui, on nous dit le retour du Seigneur, c'est depuis des lustres qu'on l'annonce. Il ne vient toujours pas. J'aimerais vous dire qu'il vient, assurément. Et même s'il ne vient pas tout de suite, la mort existe. Alors, si vous mourrez aujourd'hui sans le Seigneur, vous savez. Donc ça aussi, c'est l'essentiel du message de Libongisa. Aujourd'hui, l'apostasie a pris une grande place dans nos églises. Comment vous pouvez expliquer cela? L'apostasie, qui signifie que l'abandon de la foi, bien de la saine doctrine, a été annoncée. Donc la Bible signale que dans le dernier temps, justement, les gens abandonneront le fondement de l'évangile. Auront besoin d'entendre, auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur font plaisir. Donc c'est justement ce qu'on est en train de vivre. Et nous, on a ce devoir-là de le dénoncer. C'est vrai que ça ira toujours de mal en pis. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, au jour le jour, ça sera bien pire. Mais nous avons le devoir de dénoncer. De dénoncer parce que la Bible dit, même lorsque le mal aura assiégé complètement la terre, Dieu se réservera un reste. Et c'est ce reste-là que nous sommes en train de vouloir protéger afin que lors de l'enlèvement, justement, Dieu se réserve une église qui pourra être propre. Sur un certain cas, sur les remèdes alors pour bannir ce genre de comportement dans nos églises actuellement? Oui, le remède, c'est d'appeler tout le monde, surtout ceux qui font réellement ce que Dieu dit, les vrais, à être sérieux, à éviter la légèreté, à éviter d'être lourd. C'est-à-dire que nous sommes en guerre, nous devons sprinter. Avant de dire à quelqu'un qui sera heureux, demande-lui d'abord de réparer sa relation avec le Seigneur. Chantre, au lieu de passer ton temps à parler de ta vie, oui certes Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, dans ta carrière, mais je pense que c'est aussi mieux de demander aux gens vraiment de se préparer pour qu'ils expérimentent aussi ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Que les gens arrêtent avec la duplicité, l'hypocrisie, que nous préparions le temple du Seigneur pour le Saint-Esprit. Parlons de l'album. Aujourd'hui, l'album, vous avez dit l'album à 9 titres. Mais pourquoi vous avez fait seulement le choix
de la chanson Mibongisa. Donc c'est une chanson phare de l'album ou bien en dehors de ça, il y a d'autres chansons? Chanson phare, non, parce que la chanson phare de l'album c'est Happy Birthday. Mibongisa avec la chanson promotionnelle qui avait été choisie en raison de, compte tenu justement de la priorité liée au thème. Parce que j'ai estimé que Happy Birthday était une belle chanson, mais Mibongisa vient d'abord préparer les gens. J'ai toujours eu ce souci de prioriser l'essentiel. Avant de bénir les gens doivent être sauvés d'abord. Alors on a voulu lancer Mibongisa, après on lancera le reste. Je vous invite déjà à découvrir ces beaux clips Mibongisa et on se retrouve juste après. On vit comme si l'amour n'existe plus. Et pourtant chaque jour les gens meurent. Des coquins, des wapiers. Pour l'artiste, votre apport ou votre contribution dans le monde musical? Voilà, donc outre le retour à l'évangile, comme je le dis, prêcher le retour du Seigneur Jésus-Christ, de la sanctification à la crainte de Dieu, je viens apporter sur le plan technique la précision, parce que j'estime qu'on est assez nonchalant, nous chrétiens, en ce qui concerne la qualité. On ne fait pas suffisamment d'efforts, moi en tout cas en mon goût, d'offrir aux mélomanes quelque chose de sérieux. Ainsi, moi, avec Mibongisa, si vous examinez bien, ça c'est une tendance zouk qui n'est pas apocriste. Les gens qui connaissent vont savoir que j'ai essayé quand même de faire cet effort d'atteindre le palier, donc c'est bon. Et puis sur le plan texte, vous allez vous rendre compte qu'il y a non seulement une consistance dans le fond, mais dans la forme aussi. Donc moi, je voudrais que l'on offre, si vous voulez, au Seigneur, non seulement du bon vin, mais que ce soit aussi du vin qui soit dans un vase très propre, la qualité. Comme l'artiste, je voulais bien les regarder cette caméra qui est devant vous, pour expliquer peut-être s'il y a des SOS, ses amis, en tout cas à travers cette caméra. Voilà, peuple de Dieu, d'abord je vous dis bonjour et encore une fois merci à ICT pour l'opportunité. Donc voilà, nous on essaie vraiment d'apporter cette touche-là. C'est un cri qui vient au fond de nous. Le peuple de Dieu doit se réveiller, Jésus-Christ revient bientôt. De plus en plus, le mal devient foisonnant, le mal devient normal et c'est très dangereux. Aujourd'hui, le diable n'attaque plus à l'extérieur, il attaque à l'église. Donc nous devons être prudents pour ça. Il serait aussi quand même intéressant de nous aider parce que le message pourrait sauver plusieurs âmes. Je n'ai toujours pas de producteur, je n'ai toujours pas de manager, donc si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par le 081 24 27 093 ou bien 093, je répète 081 24 27 093. On sera heureux de collaborer ensemble et à sauver un maximum d'âmes pour le Seigneur. Je vous remercie.